L'objectif ici est de réussir à faire les deux activités que voici, un portant sur l'augmentation de la tension et l'autre portant sur l'augmentation de l'intensité, donc mesurée avec un ampère-mètre. Pour faire ceci, vous avez un résumé de cours dans lequel il y a beaucoup d'informations, donc je vous invite à les lire par vous-même. Et je vais juste reprendre les deux points essentiels pour réussir à faire les activités facilement. Premier point, on va revoir ce qui a été dit par rapport à la tension. Donc le but, je vous rappelle, était de réussir à augmenter la tension que l'on avait en branchant plusieurs cellules photovoltaïques. Augmenter la tension, ça veut dire augmenter en fait le nombre de volts. Donc lorsqu'on branche plusieurs cellules photovoltaïques, il y a deux types de branchements possibles, je vous rappelle, le branchement en série et le branchement en dérivation. Ici, j'ai représenté rapidement un circuit où les piles, puisque ce ne sont pas des cellules photovoltaïques, ce sont des piles, les piles sont branchées en série, donc elles sont branchées les unes à la suite des autres, et ici, elles sont branchées les unes à côté des autres, c'est donc le circuit en dérivation. On avait vu que les deux types de branchements n'avaient pas du tout le même impact par rapport à la mesure de la tension. Sur le circuit de gauche, si j'ai par exemple chaque pile qui fournit une tension de 5 volts, 5 volts, donc 5 volts chacune, ici l'appareil mesuré c'est le voltmètre, donc qui mesure le nombre de volts, qui mesure la tension, affichera une valeur de 15 volts. Ce 15 volts, c'est donc l'addition de 5 volts plus 5 volts plus 5 volts. On parle d'une loi d'additivité. Contrairement à l'autre circuit, si je reprends le même exemple, si j'ai toujours des piles de 5 volts maintenant branchées en dérivation, et bien ensuite le voltmètre ici affichera 5 volts. En fait, ici, toutes les tensions sont égales. On parle de loi d'unicité, puisque c'est toujours la même tension. Unicité, il a une seule tension. Donc maintenant que vous avez eu ces explications-là, vous pouvez très facilement faire cette feuille d'exercice-là, cette activité-là. Passons maintenant à la deuxième partie qu'on a déjà vue, comment augmenter l'intensité, c'est-à-dire le nombre d'ampères. De la même manière que l'on soit en série ou en dérivation, eh bien cela va avoir une influence sur le nombre d'ampères. Ici donc un circuit en série et donc je rajoute ici l'appareil de mesure qui mesure le nombre d'ampères. Ici, si j'ai chaque cellule qui en temps normal donne séparément 1 ampère, ce qui est énorme, ce qui n'est pas possible, mais on va imaginer pour simplifier, eh bien ici je vais avoir en arrivée 1 ampère. Donc on va retrouver ici une loi d'unicité, contrairement à l'autre solution où si je mets un ampère-mètre ici, eh bien si ici j'ai 1 ampère, ici j'ai 1 ampère, ici aussi, à l'arrivée, ici, je vais avoir 3 ampères, c'est-à-dire que je vais avoir une loi d'additivité. Et on voit en fait que c'est exactement l'opposé du cas précédent, c'est-à-dire dans le cas où j'avais une loi d'unicité pour la tension, je me retrouve pour le même type de circuit avec une loi d'additivité pour les intensités. Donc, maintenant que vous avez revu ça, vous pouvez faire la deuxième activité d'entraînement où vous avez à prévoir à chaque fois la valeur mesurée par l'ampère-mètre dans chaque circuit. Passons maintenant à la correction pour l'activité d'entraînement sur la tension. Ici, j'ai 3 tensions de 1,5 volts. Je suis dans un circuit en série, donc je vais utiliser une loi d'additivité. Donc je vais faire 1,5 plus 1,5 plus 1,5. Ça va donc faire 4,5 volts. Le deuxième,
c'est le même type de circuit, donc je fais 2 plus 2 plus 2, ça fait 6 volts. Ici, je vois que je suis dans un circuit qui n'est plus un circuit en série, mais un circuit en dérivation. Donc, toutes les tensions sont égales. Donc, le voltmètre situé ici va mesurer 2 volts. Ici, je suis dans un circuit en série, donc je fais additivité. 2 plus 2, donc ça fait 4 volts mesurés au voltmètre. Ici, je suis dans un circuit en dérivation, donc les tensions sont égales. Je continue. Alors ici, c'est un circuit en fait en série, juste qu'il a été penché. Donc en fait, ici, c'est 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ici, c'est un circuit en série, ça fait donc 13 et demi. J'ai fait l'addition. Ici, je fais aussi l'addition, ça fait donc 75 volts. Ici, c'est un circuit en série, ça fait 6. Circuit en dérivation, 3. Ici, circuit en série, ça nous fait 11. Voilà, on a fini avec la fiche d'entraînement sur la tension. Deuxième feuille d'entraînement, attention, là la logique est inversée, en série, unicité. Donc ici 0,5 ampères, ici 1 ampère. Ici je suis en dérivation, donc les intensités, le nombre d'ampères s'ajoutent. Ça fait donc 6. Ici en dérivation, donc ça fait 1 ampère. Ici je suis en série, donc ça fait 0,65 ampères. Ici, je suis en série, donc on reste à 1 ampère. Ici, en série, unicité. Unicité aussi, non, additivité ici, donc ça fait 0,6 ampères. Sur celui-ci, unicité, 0,2 ampères. Ici, je suis dans une loi d'additivité. Donc ça nous fait 1,5 plus 0,7, ça nous fait 2,2 ampères. Et le dernier, on est dans une loi d'unicité, donc 0,6 ampères, hein, puisque c'est comme la dernière fois, c'est un circuit en série qui a juste été penché. Voilà, le travail est terminé.